Sur l'île d'Hawaï, habite une petite fille de 5 ans sur laquelle un fantôme semble veiller. Elle s'appelle Carissa. Depuis qu'elle a 4 mois, sa famille sent autour d'elle une présence mystérieuse. Elle n'arrêtait pas de regarder derrière mon épaule gauche et de glousser. Je l'ai posée à terre, sur un duvet, et j'ai pris 3 photos d'elle. Quand je les ai fait développer, les photos montraient 2 objets ressemblant à des rubans qu'elle regardait. Personne ne peut voir ces images de fantômes, à part en photographie. J'ai pris 2 photos d'elle dans sa chaise, et quand je les ai fait développer, elles y étaient à nouveau. Photo après photo, ces entités inhabituelles ont été saisies planant près de Carissa. Sa famille est convaincue que ce qui se cache derrière ce phénomène n'est pas de ce monde. Tant que personne n'aura un argument solide établissant que ce n'est pas ce qu'on imagine, je continuerai à croire qu'un être nous autorise à le photographier. La seule personne qui pourrait apporter un éclaircissement à ce sujet est Carissa. Mais elle a trop peur pour parler. Quand je la mets au lit le soir, parfois elle dit « Ils me font peur ». Quand je l'interroge à ce sujet, je n'obtiens aucune réponse explicite. Pour le moment, la famille de Carissa dit que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter ces visiteurs inhabituels. Ce qu'on voit sur ces photos, ça nous dit juste « Nous sommes là, nous faisons partie de votre univers, il faut nous faire confiance et nous croire ». Et ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas que nous n'existons pas. L'histoire de Carissa est étrangement similaire à celle du film Le Sixième Sens. Tu sais l'accident? Oui? Quelqu'un a été blessé. Ah bon? Une dame, elle a le cou brisé. Mon Dieu, tu la vois? Oui. Où est-elle? À ma vitre. Dans ce film angoissant, un garçon de 8 ans nommé Cole voit des fantômes. Chérie, tu trembles. Sa mère ne voit rien. Cole, qu'y a-t-il? Du moins jusqu'à ce qu'elle examine des photos de son fils. Elles se rend alors compte que sur chaque photo, on voit Cole avec de mystérieuses lumières, des apparitions venant d'une autre dimension. Je vais vous dire mon secret maintenant. Je vois des gens morts qui mangent comme les gens normaux. Pour des millions de gens, il ne s'agit que d'un divertissement. Mais pour un garçon de 6 ans, cette histoire de fantôme de cinéma est tout à fait réelle. Il s'appelle Justin Quinn. Comme Carissa et le petit garçon dans Le Sixième Sens, ces photos de bébé le montrent entouré de lumière blanche inexpliquée. Mais tandis que Justin grandissait, ces images fantomatiques ont pris une forme plus humaine. Je me souviens la première fois quand il m'a dit qu'il voyait un homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Il était là. Et puis, il est parti. Il est sorti de l'autre côté. Justin dit aussi qu'il a eu une seconde apparition, celle d'une jeune fille. Je n'ai rien dit. J'avais peur. Je me cachais sous mes couvertures et je regardais par en dessous. Et elle était encore là. Et elle se rapprochait plus près, plus près, plus près. James Van Praagh, le célèbre médium et auteur du best-seller Parler au ciel, vient chez les Quinn dans le Connecticut pour essayer de prendre contact avec les fantômes. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Enchanté. Devant les caméras, Van Praagh rencontre Justin pour la première fois. Salut Justin, ça va? Bien. En entrant, j'ai senti une densité, de l'énergie dans la maison.
Tu t'assois ici et je m'assois là? Puis Van Prague commence le délicat processus de questionner ce garçon timide. C'est là qu'il se tenait? Oui, j'ai vu une petite fille qui se tenait dans ma chambre. Comment était-elle? Blonde? Elle avait les cheveux tout dressés. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et ils sont très réceptifs, ouverts et sensibles au monde des esprits, car ils en sont très proches. Où est ta chambre? Justin montre à Van Prague où il a vu la première fois les images de l'homme et de la petite fille. Jolie chambre. C'est là que tu as vu la petite fille? C'est là que j'étais. Tu étais là. Tu dormais ou tu étais réveillé? Réveillée. Tu étais réveillé. Chaque fois éveillée. Ensuite, ils vont au sous-sol où Justin dit avoir vu les deux apparitions. Ils sont dans cette pièce? Elle se cache dans le placard. Pourquoi elle aime être là? Quand j'y jouais, Elle aime les jouets. parfois elle joue avec mes jeux. Pourquoi ces esprits entraient-ils cette maison par ailleurs heureuse? Pendant l'enquête de Van Prague, il sent quelle pourrait être la réponse. J'ai le sentiment qu'autour de ce site, il y a eu des gibets. Ça peut sembler étrange, mais des gens y ont été tués. Après avoir passé 1 heure avec le garçon, Van Prague en tire une conclusion étonnante. Justin a bien vu des fantômes. Van Prague le sait car il lui semble les avoir vus aussi. Dans la cuisine, il explique sa vision de médium à la mère de Justin. Ce que j'ai capté, ce sont 2 jeunes filles, et une autre aussi avec de longs cheveux blonds, comme les vôtres, mais plus clairs. J'ai vu aussi un homme qui tenait leurs mains. Il m'est apparu comme une figure de père, avec un visage très long et très fatigué. Non, ses joues sont bien plus minces. Van Prague décrit les esprits à un dessinateur de la police. Et il a le menton plus long. Beaucoup plus long? Oui, et plus fin aussi. Beaucoup plus fin? Et les yeux plus ronds et sombres. Maintenant, pour la première fois, tout le monde peut voir les visions qui ont hanté Justin. C'est bien la jeune fille de ta chambre? Oui, C'est bien elle? oui, C'est ressemblant? oui. Je pense qu'effectivement, il voit des fantômes dans la maison. Il est très réceptif à cette énergie, et son esprit n'a pas encore été pollué par la société. Il est resté ouvert et innocent. Alors, que réserve l'avenir à Justin et à son 6e sens? Seuls les esprits le savent. Et pour le moment, ils ne le disent pas.